Salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et aujourd'hui on va attaquer le 40e point. Aujourd'hui on va attaquer le 5e point de notre formation sur l'informatique depuis la base, à savoir les outils informatiques cas des ordinateurs et des smartphones. Donc on avait préalablement les différents points tels que l'importance, l'évolution, l'historique de l'informatique, qu'est-ce que l'informatique, on a vu ça. Donc aujourd'hui, on va attaquer les outils de l'informatique. Donc quand on parle d'informatique, quels sont les outils qu'on utilise pour pouvoir travailler dans l'informatique, pour pouvoir, c'est-à-dire manipuler les informations et tout. Donc sans plus tarder, on passe directement au vif du sujet. Mais avant, je vais vous inviter, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite les amis à vous abonner à Wanatech. Car sur Wanatech, on fait quotidiennement les astuces informatiques pour vous aider, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, comme je disais, on va voir les outils informatiques. Donc, s'agissant des outils informatiques, qu'est-ce que d'abord l'informatique, comme on a dit depuis le départ. Donc, on va commencer d'abord premièrement par définir ce qu'on appelle l'informatique. Comme on a dit depuis l'école maternelle, l'informatique, c'est la science du traitement automatique des informations, l'information, les données, à l'aide d'un appareil, à l'aide d'un outil informatique, d'un équipement informatique, soit un ordinateur, soit tout autre dispositif capable de traiter des informations. Alors, s'agissant des types d'appareils, alors les outils qu'on peut avoir pour traiter les informations, on a plusieurs outils tels que les ordinateurs, on a les téléphones, on a les calculatrices, on a les robots, on a des machines industrielles, on a des équipes d'ordinateurs industriels et tout. Donc, on va par exemple prendre le cas des ordinateurs, comme on a dit. Il y a les ordinateurs à usage personnel. Supposons par exemple que vous voulez votre ordinateur pour pouvoir traiter juste vos informations à vous à la maison, c'est-à-dire quelle information vous pouvez traiter à la maison. Vous pouvez par exemple traiter des images, vous pouvez par exemple vouloir un ordinateur pour pouvoir traiter vos images, par exemple pour pouvoir jouer votre musique, pour pouvoir travailler vos documents Word, pouvoir, je sais pas, manipuler, surfer sur Internet. Ça sont les ordinateurs à usage personnel. On appelle communément des PC, des personal computers. Il y a également les ordinateurs de bureau, qu'on peut souvent voir les desktops avec les moniteurs, les écrans. Ça sont les ordinateurs qu'on peut mettre juste de bureau, quoi, de bureau comme donc ça veut dire vous déposer sur votre bureau, soit chez vous, soit au lieu de travail. Maintenant, il y a également les ordinateurs à usage professionnel. L'ordinateur peut-être vous faire effectuer des tâches de façon industrielle. Peut-être que supposons que vous travaillez dans une entreprise disons, dans une entreprise on va dire quoi, de montage de vidéos. Supposons que vous travaillez dans une chaîne de télévision. Vous allez avoir un ordinateur puissant pour pouvoir traiter les images, pour pouvoir traiter en temps réel les informations qui viennent des caméras, les informations qui viennent en direct. Donc, vous aurez des machines un peu plus spécifiques, un peu plus puissantes, un peu plus, disons, cadrées, quoi, un peu plus optimales pour les traitements des tâches de grande dimension. Maintenant, il y a également les machines, les ordinateurs industriels. Les ordinateurs industriels sont les machines, par exemple, qui ont été créées pour effectuer des tâches bien spécifiques dans un environnement, disons, industriel, dans une entreprise industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je vais juste prendre l'exemple des supermarchés. Dans les supermarchés actuellement, dans certains supermarchés, vous allez voir, il y a des machines spécialisées juste pour faire c'est-à-dire prendre les commandes que vous êtes venu avec, par exemple. Vous êtes venu avec 10 sacs de sucre, 15 sacs de ciment. Ça met, en fait, la machine est configurée juste pour les opérations liées au supermarché. Vous n'allez pas voir là-bas, il y aura Internet Explorer, il y aura Google Chrome. Non, les machines sont spécifiques, ont été fabriquées juste pour pouvoir exécuter les tâches qui sont très au supermarché, c'est-à-dire achat de marchandises, quelles sont les marchandises à l'intérieur, combien sont les marchandises, les pourcentages, tout ça. Donc la machine est fabriquée juste pour les opérations qui se passent dans l'entreprise, quoi. Ce sont les machines industrielles, les machines qui ont été fabriquées juste pour les opérations liées à une entreprise industrielle ou à une autre entreprise, quoi. Il y a également les entreprises qui sont là juste pour, disons, les robots qui sont là pour pouvoir structurer fermer les bouteilles, on dit souvent quoi, encapsuler les bouteilles dans les boiseries. Donc il y a les machines qui sont là pour assurer cela. Ce sont les machines qui sont spécifiques, machines industrielles, ordinateurs, disons, industriels, quoi. Donc c'est un peu ça. Maintenant, s'agissant bon, ça c'est, j'ai fait un petit brushing des ordinateurs. Dans un ordinateur, en fait, comme j'ai dit, ce sera tout équipement capable de traiter une information, quelle qu'en soit la qualité ou la source de l'information. Tout ce qui est électronique qui permet de traiter une information, permet de traiter des données, même la calculatrice est un ordinateur. Donc, tous ces équipements-là qui permettent de traiter l'information est un ordinateur. Donc, supposons qu'il y a une mémoire de calcul
qui a une mémoire de stockage ou qui a une mémoire qui permet de pouvoir effectuer le traitement des données est un ordinateur. Maintenant, on a également les téléphones, les smartphones. Les smartphones sont des ordinateurs parce qu'ils permettent de traiter des informations bien précises, oui. Donc, on a également les smartphones. Disons que pendant le cas général des téléphones, un téléphone, normalement, c'est juste un équipement pour pouvoir. Un téléphone, normalement, le téléphone standard, comme on dit téléphone, téléphoné, ce n'est pas un ordinateur. Parce que le téléphone n'a pas de mémoire de traitement d'informations. Normalement, le téléphone à l'époque, le téléphone c'était simplement allô, allô, donc appeler, recevoir. Ça reçoit juste les informations, ça reçoit juste les signaux, les ondes qui viennent de l'antenne, la BTS, l'antenne relais, et ça convertit cela en un signal audible par nos oreilles, quoi. Donc, ça prend cela à une fréquence dans les airs, là, ça prend, ça convertit cela, ça nous envoie à l'eau-parleur. Normalement, ça c'est juste un cas basique. Normalement, c'est pas, on peut pas considérer ça comme on peut pas dire que c'est un ordinateur, même. Donc, maintenant, le smartphone, le téléphone mobile, maintenant, on peut considérer cela comme un ordinateur parce que, en plus, c'est pas seulement, son rôle, c'est pas seulement de prendre la voix, de recevoir la voix et de convertir, de recevoir les signaux, de convertir cela en voix, mais c'est également pour traiter d'autres opérations. Ça permet également de traiter, par exemple, il y a des téléphones où on voit pas envoyer des messages. Ça, là, maintenant, ça commence à devenir intéressant. Là, c'est maintenant, on peut considérer en tant qu'ordinateur parce que là, ça saisit, ça reçoit des messages, on peut saisir un message, on peut envoyer un message, on peut, disons, surfer sur Internet. Là, ça possède déjà des opérations intéressantes. Donc, on peut maintenant considérer en tant qu'ordinateur. C'est là maintenant qu'on a des smartphones, on a des smartphones Android, des smartphones iPhone, tout ça sont des smartphones, quoi. Donc là, ce sont les ordinateurs qui sont dotés des mémoires de calcul pour pouvoir traiter les informations, sont dotés des mémoires RAM, dotés des mémoires de processeurs et tout. Pour pouvoir traiter les informations là, on peut considérer cela comme étant un ordinateur. Donc c'est un peu cela, les différents types de smartphones. Bon, ça les différents types de smartphones. On a les smartphones à usage qu'on connaît tous, les smartphones pour pouvoir gérer, appeler, recevoir, chatter sur Internet, surfer sur Internet, manipuler ceci et cela. Il y a également des smartphones qui sont spécifiques pour les hommes d'affaires, les PDA. On a les PDA. On a également d'autres smartphones, disons, spécifiques. Comme on a par exemple eu des ordinateurs industriels, il y a également des smartphones qu'on peut dire, disons, sans, avec, entre parenthèses, on peut dire également industriels qui ont été fabriqués pour pouvoir effectuer des tâches bien précises. Mais là, c'est vraiment pour des cas, disons, exceptionnels parce que, bon, la plupart des téléphones, la plupart des smartphones, déjà, ça gère déjà tout ce que peut faire un téléphone standard, quoi. Donc, les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le point de concernant les outils informatiques. Donc, si vous voulez, par exemple, commencer en informatique, vous ne savez pas quel équipement vous allez utiliser. Première des choses d'abord à savoir, vous voulez faire quoi avec un outil informatique? Qu'est-ce que vous voulez traiter comme information? Maintenant, en fonction de ce que vous voulez traiter comme information, vous pouvez maintenant savoir quel équipement vous allez utiliser pour pouvoir le faire. Si vous voulez, par exemple, traiter les images, vous voulez, par exemple, saisir les textes, juste un ordinateur personnel, un PC portable peut vous suffire. Si vous voulez, je sais pas, créer des images, vous voulez monter des films, vous voulez jouer des jeux vidéo, vous voulez, cela vous allez savoir maintenant, en fonction de cela, vous allez savoir quel type d'ordinateur ou d'équipement vous pouvez choisir pour traiter ce type d'informations. Alors les amis, c'est tout pour la vidéo, pour ce point-ci, sur l'informatique depuis la base, et on va continuer prochainement avec le point de architecture et mode de fonctionnement d'un ordinateur, et on va également voir l'architecture et mode de fonctionnement d'un téléphone et tout. Donc, les amis, restez scotchés et on se voit. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo également, inviter les gens à suivre la formation. Pour les points précédents, vous pouvez aller voir dans la playlist. Et sur ce, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.